Salut tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur un sujet super intéressant et important et que moi j'adore, c'est la connexion à l'enfant intérieur, l'enfant intérieur. Et en fait, je le fais suite au live de lundi parce que franchement, ça va ensemble. L'enfant intérieur, pour moi, c'est comme l'origine du canal créatif. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde un enfant, euh, un jeune enfant, un enfant de au moins de moins de 6 7 ans, là, avant qu'il rentre dans son langage logique, avant qu'il soit confronté à beaucoup de choses de la société, puis qu'il ait encore son espèce de nature toute simple et pure. Alors, cet enfant-là, cet enfant-là, en fait, représente la nature profonde de l'enfant intérieur dans son imaginaire, dans sa joie, dans son lâcher-prise, dans son spontané, dans l'expression naturelle de ses émotions, dans l'expression naturelle de son essence profonde, dans ses aspirations à lui, dans ce qui lui plaît à lui, dans ce qu'il a le goût d'expérimenter lui, dans sa manière d'expérimenter les choses et tout ça. Et puis donc, l'enfant intérieur, pour moi, il y a cette partie-là. Et c'est donc cette partie-là qui guide euh, l'adulte actuel et son canal créatif. Autrement dit, quand l'enfant intérieur est en joie, va bien, que l'enfant intérieur a de la sécurité à l'intérieur de lui, une confiance, une estime, quand l'enfant intérieur est solide, en paix, eh bien, l'adulte va aussi être tout ça et surtout très créatif puisqu'il reste connecté à cette énergie vitale. En fait, l'énergie de créativité, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui traverse à travers nous. Donc, plus la vie peut passer, au plus la créativité est là. Et ce que je veux amener avec ça, c'est que pour moi, parler de l'enfant intérieur, c'est simplement d'expliquer par un concept finalement, par où est-ce qu'on peut se reconnecter à soi. Et donc l'enfant intérieur, c'est vraiment cette vibration de joie qu'on peut ressentir ici, qui, qui permet de se connecter à l'imaginaire, qui permet de connecter au monde des rêves, au monde de tout ça, là, de toutes les possibilités, qu'il n'y a pas de frein, qu'il n'y a pas de limite. Et ben, moi, je suis une grande adepte de ce monde et j'essaye de finalement le matérialiser le plus que je peux. Autrement dit, dans mon quotidien, je m'entoure de ce genre de choses, de ce genre de personnes aussi qui sont connectées. Et ça me permet en fait de vivre une vie de plus en plus alignée à qui je suis, dans laquelle je m'affirme de plus en plus, dans laquelle je m'assume de plus en plus, dans laquelle j'ai quand même un niveau de paix intérieure quasi quotidien. Euh, enfin, presque, là. Il y a quelques jours par mois où, disons, c'est plus dérangé. Fait que, ce que je veux dire dans tout ça, surtout, c'est que de vraiment être connecté à cet enfant intérieur, ça permet de vivre une vie habitée, pleine de sens, vibrante, où il y a de la joie, où il y a des moments d'espace aussi, parce que l'enfant, il a besoin d'espace pour expérimenter et grandir, où il y a des moments de confrontation, parce que c'est là qu'on grandit aussi, des moments de confrontation des peurs, d'oser, des moments aussi de grande conscience dans, bah ça c'est l'adulte là, qui vient d'intégrer la grande conscience, c'est l'adulte qui possède ça, la conscience est développée par l'enfant tranquillement, l'adolescent, puis l'adulte. Et l'adulte, dans la conscience, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des choix en lien avec des choses qui le font vibrer profondément. Un excellent guide qu'on peut avoir, c'est vraiment de dire dans quelle situation dans ta vie tu portes la joie, dans quelle situation dans ta vie tu es connecté à cette source de joie. Et chaque fois que tu te connectes à ça, eh bien, écris-le parce que tu es en train de toucher à ton essence profonde. Et donc, la joie est devrait être pour tout le monde, en fait, le signe de quelque chose d'extrêmement important. Et quand on ressent l'énergie de joie, d'enthousiasme, ça c'est plus le sentiment qui reste, mais vraiment quand on est dans l'émotion de joie dans une situation, eh bien, il vient tout simplement nous dire, ça j'en veux plus dans ma vie, et surtout,
c'est par là qu'il faut que tu ailles. Tu sais, c'est vraiment de dire, rassemble de la joie le plus possible, installe la joie partout où tu peux. Mais la joie, pour être installée, a besoin parfois d'un petit coup de pouce. D'un petit coup de pouce du style, on va changer un regard, on va changer la manière d'aborder le sujet, on va expérimenter un petit peu d'une autre façon, on va contourner pour voir ce qu'il y a derrière, on va apprendre à bouger autour. Donc la joie a parfois besoin d'un coup de pouce parce que simplement, entre la joie de l'enfant et l'adulte, il a pu se passer bien des affaires. Et donc, en fait, dans cette vie où les événements surviennent, l'enfant, tranquillement, lui, va intégrer des masques, va intégrer des personnes, va intégrer des comportements, des schémas, des attitudes. Et tranquillement, il va en fait rentrer dans une forme de moule, plus ou moins selon l'éducation qu'il reçoit, plus ou moins selon les événements qu'il vit, plus ou moins selon le support émotionnel et affectif et tout le support général, mais émotionnel et affectif aussi, qu'il va recevoir et qui va lui permettre en fait de comprendre ce qu'il vit, de trier ce qu'il vit, de développer des peurs ou non. Fait que dès qu'il développe des peurs, on s'entend, on tombe dans accumulation de peurs, on arrive en anxiété, etc. Et puis quand on vire par là, ce qui est délicat, c'est que en fait, on bloque. Toutes les peurs sont autant de blocages qui existent à la réalisation, à la joie. Donc, dès qu'on tombe dans toutes ces peurs, la joie, elle disparaît, ou en tout cas, elle s'éteint, c'est un petit peu proportionnel. Les peurs, les frustrations, les colères, même chose. Dès qu'on les emmagasine, qu'on les exprime pas sainement, dès qu'on reste bloqué avec ça et qu'on crée des schémas, eh bien, la joie disparaît. Même affaire avec les tristesses, les peines. Dès qu'on est dans la tristesse, dans la peine, et qu'on ne prend pas le temps de faire ce que la peine nous demande, autrement dit, d'être nommé, mais surtout d'être accueilli et dans une forme d'introspection, parce que la peine demande une forme d'introspection, de se regarder, de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé en dedans de moi? Donc, de venir vraiment installer un discours avec la peine, la tristesse, la peine. Et, et aussi la peine, ce qu'elle appelle, c'est la compassion de l'autre. Donc, quand on rentre dans dans sa vulnérabilité et qu'on se permet de pleurer, l'autre va venir vers nous. Puis ça, ben, quand on est tout petit, si on n'a pas vécu ça, par exemple, que quand on se met à pleurer, l'autre vient vers nous. Si l'autre ne vient pas, on apprend que ben, pleurer, pas une bonne affaire. Ça peut être un exemple que je donne. Très, très, il existe tellement de situations qui nous permettent de créer des schémas non, non favorables à notre évolution. Là, il y en a tellement. Et donc ça, c'est un exemple. Puis alors, donc j'ai nommé les colères. Donc les colères, même affaire. Si on fait des colères explosives et qu'on nous explique jamais qu'il y a une autre manière d'exprimer la colère peut devenir saine et qu'on ne nous le montre pas, parce que c'est surtout par la manière de faire. Donc l'explication, c'est une chose, ça permet une certaine compréhension, mais le montrer, c'est complètement autre chose. Donc des parents qui vont démontrer une gestion saine de la colère, une manière de l'exprimer sainement, vont apprendre à leurs enfants à le faire exactement pareil, de la même manière. Pareil pour donc la colère, la tristesse, l'anomie tout à l'heure. Voyons, les peurs, même chose. Si les peurs arrivent dans nos vies et qu'on s'arrête et qu'on ne fait plus rien, qu'on tombe dans l'inertie, j'en ai été une adepte pendant un long moment, eh bien, il se passe plus rien, il n'y a plus de joie non plus. Donc, voilà, et la dernière, je l'oublie pas, le dégoût. En fait, le dégoût, il nous dit, mais arrête de faire ça, arrête, parce que tu es en train de ne pas te respecter. Donc, le dégoût peut après arriver sur colère, qui peut aussi être tristesse, puis tout ça se joue ensemble et on arrive dans un chaos impossible. Et donc, quand on n'a pas eu un support émotionnel, qu'on n'a pas appris à comprendre nos émotions, qu'on n'a pas appris à les gérer, eh bien, c'est le bordel. Et l'enfant intérieur ne s'exprime plus parce que toutes les émotions qu'il vivait n'étaient pas accueillies, n'étaient pas comprises, n'ont pas été nommées, n'ont pas été structurées et lui, ben, il est dans le chaos. Si l'enfant intérieur est dans le chaos, l'adulte est incapable de réfléchir avec un cerveau d'adulte. Autrement dit, il y a une forme d'immaturité qu'on pourrait dire. Le mot peut faire oh là là, je suis immature, mais c'est un petit peu ça, quand on fait des réactions complètement disproportionnées, eh bien, il faut se poser la question, j'ai quel âge là dans ma réaction là? Peut-être qu'on fait plus le bacon par terre comme les enfants de 2 ans, mais peut-être qu'on est en train de faire comme
C'est quelque chose du genre, là, à l'intérieur, ou qu'on a brisé quelque chose. Et réaction émotionnelle immature. Et d'où ça vient? Ben, ça vient en fait d'un moment de notre vie où on n'a pas appris à gérer ce qui s'est passé et où ça nous a submergés et on est resté bloqué là. Et donc on est bloqué comme ça, à différents stades, différentes périodes de vie. Il y a des choses qui restent en suspens. Des fois, c'est toute une vie jusqu'à aujourd'hui parce que tout le long, tous les jours, on vivait des situations dramatiques ou difficiles. Donc tout ça est là. Et donc, je pars, hein, je suis partie dans mon monde là, mais tout ça pour vous parler de l'enfant intérieur. Donc là, l'enfant intérieur, avec tout ce bagage émotionnel non réglé, il est barré, 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 barré. Donc autrement dit, tout ce qui correspond à joie, imaginaire, créativité, créativité artistique, oser des choses, exprimer ses talents, c'est barré, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là que, intervient, par exemple, la relation d'aide qu'on peut rencontrer, sous plein de formes. C'est là aussi qu'on peut aller vers le coaching, qui est une autre manière de dépasser certaines choses. Hem Mais c'est sûr que si à l'intérieur de nous, il y a un chaos insupportable, il faut faire quelque chose. Ce chaos existe parce qu'il n'a pas été exprimé, tout simplement. Pas compris et pas exprimé. Puis en tant qu'adulte, on a la faculté de la compréhension. On a la faculté vraiment on a développé ça pendant toute l'enfance, de 6 ans, bah, déjà avant là, mais vraiment plus la compréhension vraiment, ici conceptuelle à 6 ans, puis après ça l'ado, puis et cetera. On a tout développé ça. Et puis, on arrive à l'âge adulte et on a cette faculté de développer notre conscience, mais il faut le faire, il faut le vouloir aussi. Parce que c'est sûr que pour développer la conscience, il faut oser replonger dans ce qui reste inconscient, autrement dit, dans les vieux schémas qu'on a d'avant. Et voilà. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose que je tripe de faire. J'aime plonger dans cet inconscient. Je l'ai fait à maintes reprises, je n'ai plus peur d'y aller. Des fois, j'ai de la résistance, autrement dit, c'est comme je sais que je vais rencontrer quelque chose de très désagréable, j'ai pas forcément envie d'y aller tout de suite, fait que je vais résister un petit peu, mais j'y vais. Et quand je vais voir ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ouvre des grandes, comment je pourrais dire, vibrations qui sont complètement différentes. Je reconnecte encore plus à qui je suis, je reconnecte encore plus à ce que j'aime faire, j'installe encore plus de mouvements dans ma vie, d'action, de joie, de bien-être et de paix, surtout de paix intérieure. Et donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? Eh bien, la connexion entre le canal créatif et l'enfant intérieur, elle est par exemple là-dedans. Donc ça, c'est mon petit dada, ce sont les cartes collages. Et c'est sûr que je vous les présente pas mal tout le temps ces temps-ci. J'ai des objectifs derrière la tête. Alors, ça, c'est la carte de l'enfant intérieur en plus. Donc, la faculté de l'enfant intérieur d'être capable de créer comme ça, là, sa voiture, puis de partir à l'aventure. Il est parti, là, il est parti dans son monde. Il est parti. Et hop, sur l'autre planète, il roule. C'est parti, quoi. Et bien, cette faculté-là, malheureusement, beaucoup d'adultes l'ont perdue, certains, mais beaucoup l'ont temporairement éteint ou partiellement éteinte. J'en connais aussi qui l'ont vraiment bien, solidifié, puis accroché, puis qui ont travaillé tout ça, puis qui ont réouvert le canal et qui sont flyés, puis qui vivent une vie qui ressemble à une vie aussi trépidante que les histoires imaginaires qu'on peut se créer quand on est enfant, puis qu'on se dit: «OK, il faut pas marcher là, faut marcher là, parce que si tu marches là, tu es sur les crocodiles, attention, na na na». Un peu fou comme ça. Partent à l'aventure dans le salon en créant une cabane et donc des personnes qui vivent des vies aussi flyées que ça, là, il y en a, c'est dingue, là, puis qui sont heureux là-dedans. Je parle de ceux-là, là, je parle pas de ceux qui ont l'air d'avoir une vie hyper remplie, qui bougent tout le temps, mais qui sont malheureux, qui font de l'anxiété, qui sont stressés, qui sont coincés, pas ces personnes-là. Les personnes qui sont épanouies dans ce qu'elles ont fait, les personnes qui tripent sur ce qu'elles vivent à tous les jours, qui se lèvent avec, le baume au cœur, la joie dans le cœur d'aller faire ce qu'elles aiment faire. Donc je parle de ces personnes-là et c'est pas forcément des gens qui ont, comment on pourrait dire? Un empire, ça peut aussi être des personnes du quotidien et qui sont juste connectées à leur joie parce que leur enfant intérieur sait ce qu'il a à faire et qu'il tripe, tout simplement. Et donc voilà et la connexion au canal créatif, donc
à cette immensité de l'enfant intérieur, pour moi, dans ma vie à moi, ma réalité à moi, ça a toujours été la créativité, mais artistique, manuelle, visuelle. Donc c'est pas mal ça et voilà pourquoi, entre autres, les cartes collages, c'est pas mal, hein, ça fonctionne super bien. Créativité, on vient travailler avec les mains, le manuel, le visuel, on a du visuel et puis, c'est connecté, ça fonctionne, le canal est ouvert, l'enfant intérieur s'exprime et waouh! Et en plus, c'est un outil qui permet de plus on en fait, au plus on ouvre, au plus on ouvre, au plus on est connecté à soi, au plus on est connecté à soi, au plus on est connecté à l'enfant intérieur, au plus on est en paix avec soi. Parce que c'est des les cartes collages permettent d'aller toucher autant les lumières que les ombres qu'on porte et que dans chaque lumière, il y a une ombre et que dans chaque ombre, il y a une lumière, puisque c'est le principe du yin-yang qui viennent, faire une harmonie générale dans les énergies et quand on est là-dedans, c'est incroyable parce que dès qu'on touche à quelque chose, on est en train de libérer un autre truc, puis dès qu'on libère ce truc-là, et ça fait un effet boule de neige, poup, 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 tout se libère. Et c'est un excellent bénéfice secondaire parce que le principe des cartes collages, c'est, avant tout aussi de venir se déposer, de prendre du temps pour soi, de venir s'amuser, de venir, en fait, faire ce que les enfants font, hein. D'avoir la journée tranquille, puis d'en avoir rien à faire, puis de pas se tracasser de qu'est-ce qu'il faut faire comme souper, puis qu'est-ce que je dois payer comme facture demain, poup, 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 non, non, non. Ici, maintenant, je tourne des pages, je choisis des images, je coupe, je colle. Le cerveau est là. Donc c'est ça que ça permet de faire, les outils créatifs en général, créatifs artistiques, visuels et tout ça. C'est cette espèce de focus du cerveau. En fait, c'est une forme de méditation, par la créativité, méditation par l'art et cette espèce de focus du cerveau là qui vient se concentrer sur la tâche, puis qui pense plus à rien. Puis on peut ajouter, un peu de musique qui vient encore plus mettre dans l'ambiance. On peut ajouter c'est comme, une ambiance, de venir mettre de la tamiser une lumière ou mettre une lumière plus vive justement pour bien voir les choses ou et on peut vraiment s'amuser là. On peut être à plusieurs aussi, parfois ça crée cette espèce de fluidité, de facilité, on papote, on échange des trucs, on libère quelque chose, l'autre à côté a entendu, il libère aussi, ça crée l'énergie du groupe, ça aussi c'est super pertinent et voilà donc je pars, parce que je suis vraiment dans mon monde et ce que je voulais ajouter là-dessus, donc sur les cartes collages, c'est vraiment cette dimension incroyable, heu, de connexion à soi et à cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être entendu, puis qui a besoin de nommer. Alors, si par la parole, c'est pas facile parce que dans le passé, c'était pas, permis ou qu'il y avait pas la place pour le faire ou que, hem il y avait des parents qui avaient des grosses voix, puis qui respectaient pas des choses ou qui avaient pas eux-mêmes les enseignements nécessaires pour dire, «Je vois que tu es fâché, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui se passe», tu sais? Il y a des parents qui savent pas faire ça, il y a des parents qui ont pas eu ça d'avant, puis d'avant, puis d'avant, là, fait qu'on s'entend que c'est de la répétition qui est là et des parents des fois qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop occupés, des parents qui sont tout simplement pas là parce qu'ils ont choisi de pas être là. Il existe des centaines et des centaines de milliers de possibilités autant qu'il y a d'êtres humains et donc toutes ces possibilités ont généré autant de possibilités de blocage. Et moi, ce que je trouve merveilleux quand on travaille avec, les outils créatifs, de manière générale, là, moi j'ai mon petit dada fétiche en ce moment qui sont les cartes collages, mais il y en a plein d'autres. Je travaille aussi avec le dialogue, authentique avec l'enfant intérieur et tout ça permet vraiment d'être connecté directement à soi et de venir lâcher ce qui est dans le chemin. Alors, ces outils permettent de faire beaucoup de pas, permettent d'aller à bien des endroits, mais des fois on a quand même des fois on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce, surtout quand on a des choses qui sont, plus touchées, plus profondes, plus anciennes, plus douloureuses. Là, parfois ça peut être délicat. Puis parfois on peut, avec un outil, on peut arriver dans retoucher une mémoire, retoucher quelque chose, puis être un petit peu, déstabilisé par ça et pas savoir trop quoi faire. Fait que des fois on a quand même besoin d'un soutien. Et et voilà. Donc ce que je voulais présenter, aujourd'hui, c'est ça, c'est cette connexion de l'enfant intérieur. Et comment est-ce qu'on reconnecte à l'enfant intérieur? Eh bien, en faisant des choses très simples. Donc comme je disais, hem
trouver des images dans des magazines, couper, coller, c'est pas mal. Des choses qu'on peut, par exemple, retrouver dans des classes de maternelle. C'est aussi, moi, je vois mes enfants, évidemment, je suis une maman très créative, donc chez nous, il y a une armoire complète de papier de collage, de découpe, de crayons. Ils ont des cahiers, ils ont... Et c'est très fréquent que mes enfants me demandent de faire des activités et que leurs activités, c'est artistique, c'est visuel, c'est du collage, c'est de l'expression, et que je participe avec eux, évidemment. Donc, c'est sûr que chez nous, c'est comme mis de l'avant. Ça fait partie de moi comme maman, mais mon chum aussi a un côté très créatif. Et donc, on met ça ensemble et nos enfants, évidemment, s'expriment là-dedans parce que c'est ce qu'on leur présente. Mais ça peut être dans d'autres choses. Le sport, c'est très varié. Et là, je me suis un peu perdue. Je vous raconte mes histoires personnelles, puis là, je suis comme perdue. Donc, si je reviens, donc l'enfant intérieur, euh, dans l'expression créative artistique, eh bien, on va retrouver comment je pourrais dire, on va retrouver et créer aussi des connexions qu'on a connues parfois quand on était petit, parce que normalement, dans les programmes scolaires, c'est pas mal présent. Il y a toujours bien un cours d'art plastique quelque part. Et malheureusement, les cours d'art plastique qu'on peut avoir sont souvent des cours d'art plastique qui ont été notés, autrement dit jugés. Autrement dit, si on n'a pas été bien jugé dans nos arts plastiques, on a l'impression qu'on n'est pas bon. Pas bon en dessin, je suis bien nulle en dessin, je sais juste faire des bonhommes allumettes. Ok, ok, ok. Je suis bien nulle en art plastique, je comprends pas les couleurs, etc. Ok, ok, ok. Ben, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave parce que tout ça vient en fait d'une erreur de jugement, dans le sens que ben, on a mis une note sur quelque chose qui est intime et qui est important. Autrement dit, une expression par un support, sur un support, sur un médium, peu importe, créatif, c'est un morceau de la personne. Autrement dit, on est en train de juger quelque chose qui est créé, donc ça marche pas. Fait que cette association de dire le dessin, je suis pas bon parce que j'ai pas eu des bonnes notes à l'école, ça marche pas. Le dessin, il était bon parce qu'il exprimait quelque chose, mais c'est là qu'on ne nous a pas enseigné d'une manière, de cette manière-là, en tout cas, la créativité. Alors, je comprends qu'on peut dire, OK, dans un cours de dessin technique, il y a une technique à respecter pour créer de la profondeur, pour créer de la lumière, etc. Parfait. Mais ça, c'est un type de manière de faire de l'art. Il y a d'autres manières. Puis ma manière à moi, elle est extrêmement spontanée et c'est la manière des enfants. Tu prends un papier, tu prends un crayon, puis tu barbouilles. C'est de l'art. C'est une manière d'expression artistique, créative, tout simplement. Et puis, ben, c'est de ne pas se juger, en fait. Parce que c'est pas le final qui est important. Ce qu'on cherche ici, dans la façon que moi j'ai de voir l'expression créative et artistique, ce qu'on recherche, c'est vraiment le processus. C'est de venir comprendre que je peux partir du point A avec une situation et à travers le processus créatif, à travers la créativité, à travers là, arriver à un point B et me rendre compte du chemin parcouru et dire, OK, ben, je ne suis plus à la même place, là. Moi, si je reprends tout, évidemment, ça fait des années que je suis là-dedans, mais si je reprends toutes, puis que je les mets toutes collées l'un à l'autre, toutes les choses que j'ai créées, les peintures, même les objets d'art, mes cartes collages, les dessins, etc., 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 si je les mets tous collés, j'ai plus la même vie que quand j'ai commencé. Et chaque fois que j'ai osé exprimer quelque chose en art, ou en créativité, ou en tout cas dans un médium créatif visuel et manuel, eh ben, je me transformais à chaque fois. Et à chaque fois que j'étais dans un moment de ma vie qui était souffrant, qui était en une perte de sens, qui était déprimé, qui vivait beaucoup de tristesse, colère, etc., eh bien, à chaque fois, ouh, la paix revenait. Je retouchais à une paix intérieure, je retouchais à quelque chose de beaucoup plus complet, une lucidité qui se mettait en place, une clarté, une facilité après à pouvoir avancer. Il y a quelque chose d'assez phénoménal dans ce processus qui est cette connexion au canal créatif et où à l'enfant intérieur, c'est pas mal la même affaire. Et en fait, c'est simplement la connexion à la vie et à comment la vie est digérée de manière créative ici, mais vraiment
je dirais à l'intérieur de nous. Et pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Parce que, par exemple, si on regarde l'enfant intérieur qui est dessiné ici, mais c'est comme si c'était mon enfant intérieur que je porte en moi. Donc, si je le porte en moi, mais que je ne le vois pas, comment est-ce que je peux avoir conscience qu'il existe? Or, si je l'ai devant moi, ainsi, là, je le vois, je peux lui donner son nom, l'enfant intérieur, puis je peux commencer à communiquer avec lui. Ça devient un sujet concret avec une prise de recul. Et c'est ça que je trouve fascinant dans les outils créatifs et conscients et qui fait que c'est ma vie aujourd'hui. C'est que je me dis, c'est incroyable. Dès que tu le mets sur papier, ça devient une, euh, une âme, un bout d'âme. Ça devient une personne, ça devient quelque chose qui fait que tu peux communiquer avec, que tu peux échanger avec. Et comme c'est quelque chose qui est produit à partir de toi, c'est pour ça que j'adore les cartes collages, c'est parce que ça part des images. Et les images, elles évoquent des choses. Et les images, elles évoquent des choses. Et quand on les sélectionne sans réfléchir, donc parce que l'idée des cartes collages, c'est ça, là, tu tournes les pages de ton magazine, oups, celle-là, elle me parle, oups, tu la prends. Puis après, tu fais ton collage sans idée préconçue, sans intention. On peut le faire par la suite, mais l'idée vraiment de base du processus, c'est que tu n'as pas d'intention, tu y vas, tu fly. Tu prends un morceau, tu prends un autre morceau, tu les mets ensemble et ils racontent une histoire. Et cette histoire qui est racontée, c'est un morceau de toi qui a besoin d'être exprimé. Donc, c'est vraiment merveilleux de se dire, hey, je viens d'exprimer une partie de moi. Et en plus, maintenant que je l'ai devant moi, comme ça, ben, je peux communiquer avec. Ah, ça, c'est vraiment génial. Parce que là, tu as exprimé quelque chose qui bloquait. Bon, là, l'enfant intérieur, il ne bloquait pas. Mais on ne sait jamais que des fois, ça peut bloquer, hein. J'en ai ici, ils sont tous devant moi, là, mais je pense que vous avez déjà vu dans mon univers, j'en ai qui sont un petit peu moins heureux. J'en ai qui sont bloqués. Alors, ceux qui sont bloqués sont, on pourrait les appeler les ombres, les autres, on pourrait les appeler les lumières, mais chacun porte les deux, comme je disais tout à l'heure. Donc, si on regarde celui-ci, c'est le, c'est le voleur de lumière. Autrement dit, vraiment pas le fun, là. C'est celui qui est capable de faire sur la lumière des autres, sur la bougie des autres, éteint. Donc, c'est celui-là, entre autres, mais sur la sienne à soi aussi, évidemment. Et ce voleur de lumière, pour moi, représente quelque chose de très important qui est, c'est un excellent rappel des mécanismes d'autodestruction, par exemple, de s'empêcher de briller, de s'empêcher de s'exprimer, de s'empêcher d'être soi-même. Donc, autrement dit, il représente une prison intérieure dont on n'est pas toujours conscient, mais qu'on porte et qui s'exprime à travers nous, dans les peurs, comme je disais, dans les frustrations, dans tout ça. En fait, dès qu'on rencontre ces émotions qu'on va catégoriser un petit peu de désagréables versus la joie qui pourrait être agréable, quoique certaines personnes ont intégré que la joie était désagréable, si dans leur univers à eux, c'est quelque chose qui a été enseigné comme ça, comme si donc c'est vraiment des associations qu'on voit ici. Donc mettons agréable, on va dire agréable, désagréable. Donc je vis quelque chose de désagréable ou je vis quelque chose d'agréable. Et ce voleur de lumière, j'ai perdu le fil de ce que je disais, c'est pas grave, je repars sur autre chose. Ce voleur de lumière, donc tous ces mécanismes d'autodestruction et tout ça, eh bien, c'est l'enfant intérieur qui peut pas s'exprimer, qui est bloqué. Donc voilà, c'est ça. L'enfant intérieur, il peut pas s'exprimer parce que sa lumière est bloquée. Et ce que je voulais vous amener dans tout ça, donc le principe des outils créatifs et conscients que j'apporte, cette façon que j'ai aussi de les travailler, parce que moi, je les travaille d'une manière, des personnes les travailleraient d'une autre manière. Donc, ma manière à moi de les aborder, c'est vraiment euh, dans l'idée de rétablir un dialogue intérieur, toujours. Dans l'idée de reconnecter à quelque chose de en nous plus grand que nous. Et ben, c'est un dialogue qui s'installe là, c'est une rencontre avec soi-même. Et donc, c'est vraiment cette idée-là qui est toujours en arrière dans mes intentions. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment voir autour de moi. C'est que je me retourne là, puis que, waouh, autour là, c'est toutes des adultes, mais on voit l'enfant dans leurs yeux. On voit qu'ils ont gardé les lumières, là, tu sais, comme les waouh, c'est tellement beau, puis qu'ils vivent leur vie de rêve, puis qu'ils osent faire ce qu'ils aiment.
Puis que si c'est ce qu'ils aiment, c'est 3 jours semaine de travail dans un truc qui les fait triper pour pouvoir après faire aussi plein d'autres activités complètement différentes. Mais go! Puis donc, moi, c'est vraiment ça ma vision. Un jour, me retourner et me dire, regarde, autour de moi, c'est tous des adultes, mais ils vibrent encore comme des enfants. Donc, ils sont devenus conscients et en plus, joyeux, connectés. C'est ça. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que je vous remontre quelque chose de super important. Ces deux parcelles, ces deux facettes de qui je suis, ces deux morceaux qui sont en moi, je peux les faire communiquer. Autrement dit, je peux donner une voix à l'enfant intérieur, je peux donner une voix à mon voleur de lumière, mon bloqueur de lumière, et je peux leur faire un dialogue entre eux. Je peux aussi faire un dialogue avec moi, ici aujourd'hui adulte, poser des questions, lui demander à lui comment il se sent, lui dire, OK, et puis toi, ce que tu entends maintenant, puis en gros, on peut jouer à la psy de soi-même de cette manière-là. Puis moi, j'aime ça. Fait que si vous êtes un petit peu comme moi, à triper sur l'aspect un peu psy, développement de soi, connaissance de soi, et en plus créatif, alors là, on va bien s'entendre, hein. C'est ça. Et c'est pas mal ça que je voulais vous partager. La puissance de l'enfant intérieur et surtout qu'il existe vraiment des super beaux outils pour le reconnecter et que dès qu'on est connecté à l'enfant intérieur, on est connecté à la vie qui traverse en nous. On est connecté à notre essence profonde. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on a le goût d'y aller, c'est le fun, on se réveille avec une énergie de dire ben, je veux avancer. Pas tous les jours, là, hein, on peut se donner une chance, on est humain. Mais la vie devient de plus en plus heureuse, de plus en plus passionnante, de plus en plus intéressante, intrigante, trépidante, et surtout en paix. Ça là, qui rêve de ça? La liberté, la paix, la communication saine, la connexion à soi, l'évolution et tout ça en plus en s'amusant. Vraiment, là, vraiment. Ça serait hot, hein? Ben, en fait, c'est pas mal ça que je fais. Je fais pour moi, dans mon monde à moi, dans mon univers et dans ma vie quotidienne, mais que j'offre en plus, aussi à tous ceux qui ont le goût de me suivre. Donc voilà, de manière, très générale, tout ce qu'on peut trouver dans mon univers. Puis, ben, là, je vous en ai partagé une petite coupe et je reviens dans pas long, c'est certain, avec d'autres sujets. D'ailleurs, j'aimerais ça vous entendre, qu'est-ce qui vous intéresse dans mon background? Qu'est-ce que je peux vous apporter? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? C'est sûr qu'on est toujours dans un thème très, très général qui serait créative et consciente. Hem donc on parle de jouer, on parle d'évoluer, on parle de créer, on parle, de tout ça et des outils aussi, puis avec un aspect, thérapeute, en relation d'aide, holistique, thérapeute coach, même le titre, c'est thérapeute coach holistique, artiste aussi, donc ce monde-là. Qu'est-ce que vous aimeriez que j'apporte? Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir? Qu'est-ce que vous aimeriez expérimenter? Qu'est-ce qui vous appelle? Moi, je suis vraiment curieuse de vous lire dans les commentaires. Puis si vous connaissez des gens qui ont besoin de ce monde-là, qui ont besoin de cette connexion à l'enfant intérieur et qui ont besoin de réouvrir leur canal, qui ont besoin de vivre un petit peu de la magie, hein, parce qu'on est dans la magie quand on est là-dedans, de se rendre compte qu'on est capable de faire parler des bouts de papier puis des images, c'est pas mal de la magie, là. On retombe en fait dans le monde de l'enfance et où le Père Noël existe, il suffit d'en faire une carte, il existe et puis, les lapins de Pâques aussi, on fait une carte, ils existent et puis voilà, donc c'est vraiment cette idée qui est en arrière et que moi, bah, je tripe. Donc écrivez-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez connaître, bah, peut-être sur moi aussi, hein, ça peut être ça, qu'est-ce que vous aimeriez, découvrir dans mon univers? Quel genre de sujet vous aimeriez entendre? Quel type d'outils vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec? Dernièrement, j'ai donc bah, lundi, en fait, j'ai fait un live et pendant le live, je permettais à une personne qui était présente de, recevoir une lecture de cartes collage
et un coaching express. Alors, est-ce que c'est une formule qui vous parle? Si oui, avez-vous le goût de le vivre pour vous? C'est ça, hein, c'est pas mal tout ça. Parce que je crois profondément, sincèrement que je vais revenir avec cette formule parce que moi, j'aime ça. Hem Et voilà, puis, beh, comme aujourd'hui, une petite vidéo préenregistrée, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est parce qu'en ce moment, moi, je suis sur la plage, oui, au soleil. Mais, j'avais vraiment le goût de venir, avant de partir, en fait, je vous ai préparé plein d'affaires. J'ai organisé mon affaire pour que quand je suis pas là, beh, ça continue de tourner mon affaire. C'est aussi ça créatif et j'ai en effet des affaires. Mmh mh. Fait que vous allez me voir et m'entendre presque tous les jours jusqu'à mon retour, parce que je prends rien avec moi. Mon téléphone va servir à faire des photos, c'est tout. Puis peut-être une fois ou l'autre prendre, mes messages, peut-être un petit moment de la journée, mais pas plus que ça. J'ai vraiment le goût de décrocher, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Et voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite un super de belle journée, dépendamment du moment où vous me regardez. Et puis, à très bientôt. Voilà, bye bye.